La cam, est-ce que... On est prêt? Ok, c'est bon. Ok, donc, dites-moi Laman, on vous a donné le prix national pour la photographie des années 2019, 2020, 2021 et 2023. En outre, vous êtes généralement reconnu comme un des plus grands photographes dans la région. Et maintenant, à un jeune âge, vous prenez votre retraite, un insurmontable dans l'industrie. Maintenant que vous avez définitivement arrêté votre carrière et que vous n'avez rien en tête autre que le bon temps avec ta femme et l'élévation de votre enfant, tout le monde est très concerné par ce qui passera dans le futur. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre un retour au passé. Je ne suis pas intéressée nécessairement par vos œuvres, mais plutôt par l'homme que vous êtes et la psychologie que vous portez au quotidien dans l'industrie. Bref, la question que je vous pose aujourd'hui est celle-ci. C'était quoi le moment marquant dans le développement et l'éducation de Laman Sablé qu'on connaît aujourd'hui? Notre histoire commence ici, lors de ma première rencontre avec la dirigeante d'un club de photo à Han Media, un poste extrêmement renommé dans la région. Limité exclusivement à des gradués de secondaire, le poste permettait à plusieurs de trouver un emploi durable dans la région. Toronto, Montréal et Kingston étaient des noms qui sursautaient fréquemment. J'ai rencontré la dirigeante du programme, Madame Verrero, pour en parler du club. Il y avait une personne au fond qui prenait des photos de... je ne sais pas trop, mais je l'ignorais autant. On est très content de t'avoir dans le club de photos ici à Han Media. Comme vous le savez, Han Media est un nom puissant dans l'industrie de la photographie ici. On a toujours des emplois possibles pour les étudiants, mais on a besoin de preuves de votre travail. C'est ici, en d'autres termes, que vous démontrez votre magie dans ce domaine. J'ai entendu le clic de sa caméra. Ce gars prenait des photos de moi. Mais en plus, il n'avait pas une goutte de honte derrière sa caméra. Il ne cachait rien, ou au moins faisait semblant de photographier quelque chose d'autre. Non, il affirmait que j'étais son sujet. Sa caméra était pointée exactement dans ma direction. Au moins, on ne pouvait pas éteindre la vue de sa cam, et en plein milieu d'une conversation avec le directeur. C'était une affaire qui puait de négligence et d'arrogance totale. Cela m'agaçait tellement au moment. Yo, hey, mon gars! Le directeur m'a présenté à ce photographe amateur. Le garçon s'appelait Francis Abdel. Il était un gradué de secondaire comme moi, inscrit dans le club. J'ai serré la main du directeur, puis elle est partie, en raison de... je sais pas trop, mais en tout cas. Au début, on parlait strictement de des faits simples et réguliers. Des affaires que tout le monde peut y contribuer. Le collège, la météo, l'argent. J'ai eu l'impression qu'il était très sec avec ses mots. Peut-être timide. Il y avait un moment où on ne parlait pas du tout pour comme 20 secondes. On marchait en silence. Éventuellement, je lui ai demandé plus de détails sur le club de photo à Han Media. La conversation bougeait, et il m'a révélé que c'était sa deuxième année dans le club. Il avait 20 ans. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas de poste encore à Toronto. Il a cessé de marcher. Et il a pris un grand soupir. Il m'a expliqué que sa sœur s'est suicidée l'année dernière. C'était impossible pour lui de prendre un poste en deuil. Il me faisait confiance dans ceci. Il m'expliquait que souvent, avec des tragédies de même, les personnes pointaient le doigt aux membres de la famille, qui seulement enflammaient leur deuil. C'est pourquoi il réservait cette dernière. Après tout,
Si le monde savait du suicide de sa sœur, son cœur ne pourrait pas être capable de le prendre. Et puis on était en silence pour quelques instants. Je n'ai aucune idée pourquoi il m'a confié dans cette information qu'il tenait clairement à cœur, mais je sais une chose. Si Francis Abdel me n'aurait jamais confié dans ce fait singulier, notre relation serait beaucoup plus différente qu'elle est aujourd'hui. Soudainement, il m'a serré la main et il s'est parti. Et il s'est trébuché. Et ça, c'était ma première interaction avec l'homme qui changerait ma carrière. De belles images. Belles images. À la première journée, on pourrait sentir l'énergie bouillir dans cette salle. Des hommes et des femmes affamés d'un poste bien méritant, et leurs caméras comme des armes dans une guerre. Je commençais à avoir des bonnes idées. J'avais déjà beaucoup de pratique avec une caméra, alors je savais quoi faire dès le début. La seule chose qui m'a distrait était la présence de Francis. C'était notre seule interaction dans la première session du club. Pour une raison ou l'autre, je pouvais seulement l'envisager en train de marcher, tout partout, tout le temps. Où exactement, j'en savais rien. Mais cela m'a fait peur. Peur que cette compétition pour un poste méritant n'était rien qu'un jeu d'enfant pour Francis Abdel. Il prenait déjà des photos aux rencontres avec le directeur, après tout. Mais enfin, c'était des circonstances régulières. Peut-être que je les interprétais de manière extraordinaire. Il faut comprendre ma perspective. Chaque photo, écoute, chaque photo que j'ai prise, on dirait que Francis avait un autre avec un plus beau cadrage, des plus belles couleurs ou quelque chose du genre. On applaudissait toujours pour lui. Cela m'agaçait tellement au moment. Enfin, c'était devenu quelque chose tellement au point que ma vision était compromise. Je tentais de prédire son mouvement, d'attraper ses prises avant qu'il les prenne, mais à chaque fois que j'en pensais de lui, tout qui passait dans ma tête était lui qui faisait de la marche. Francis qui marche tout partout, tout le temps. Et pourtant, tout ce qui était nécessaire de moi était une seule photo. Juste une seule. J'en priais à Dieu le matin et le soir. J'avais juste besoin d'une image pour distraire le club des photos de Francis. Il fallait comprendre, dans ma tête, il existait seulement moi et Francis Abdel dans ce club. Et moi, je pensais au meurtre. Je devais détruire Francis Abdel, l'éradiquer de ma vie. Je voulais qu'un jour il se lève le matin et il tombe dans un puits, ou plutôt aplati dans une voiture, qu'il tombe terriblement malade, quelque chose. Tout ce que j'avais besoin.
Ma sœur s'est suicidée sur un gros lac. Elle a loué un kayak en plein milieu de la journée. Elle a sorti immédiatement sur un lac près de chez nous. On l'a trouvée quelques heures plus tard sur le quai d'un chalet d'une vieille dame. Je ne savais pas quoi dire, mais je crois qu'il voulait simplement que je restais silencieux. Ça semble crétin, mais on dirait que le silence explique tout. D'ailleurs, je pourrais lui dire quoi de valeur? Rien. Donc, j'ai fermé ma gueule. Vous savez, c'est pour elle que j'ai fait ceci. Mais pas parce que elle aimait la photographie, mais car je lui dois une bonne vie. Je lui dois d'être stable, d'être riche, d'apprécier la vie, même si je la trouve pourrie. Mais c'est difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile parfois. Je pensais au meurtre. L'idée était plantée dans ma tête au moment où j'ai pris la photo. C'était absolument parfait. Tous les morceaux du casse-tête étaient mis parfaitement ensemble. C'était une image qui était assez spécifique que Francis ne pourrait pas l'ignorer. Une image dont moi et Francis seuls connaissaient la vraie interprétation. Une image parfaite en termes de cadrage et d'émotion, mais avec une autre dimension. Un autre coup dévastateur à Francis. Mais est-ce que je traverserais cette ligne? Je pensais seulement à mon poste, un futur emploi qui m'attendait. En réalité, il n'était rien que ma compétition. Mais il serait cruel d'envoyer la photo. Aurait-il fait la même chose? C'était nécessaire. Mais je le regrette quand même. Ma tactique a très bien fonctionné. Francis Abdel partait finalement. Pas juste de la salle, mais du club entier. Je ne l'ai jamais vu encore à Han Media. Oh, j'étais tellement content. Ça faisait mal de le faire un peu, mais une fois que je l'ai arraché de ma vie, ma carrière était claire comme jour. Je voyais finalement les options. Il aurait rien que des belles rues pour le reste de ma carrière. Après toute cette affaire, après que Francis est parti, après que le programme a été terminé pour 6 mois, je suis allé au collège pour 2 années.
Et puis, j'ai eu un poste sur une compagnie de médias. Et vous savez l'histoire, ma carrière s'est déroulée. Et j'ai finalement rencontré ma femme. Et comme tous les bons couples, on s'est mariés et on a eu un enfant qui, à l'âge de 2 ans, avait tombé terriblement malade. C'était des complications sévères dans son système immunitaire. C'était absolument folle. Elle a dû être hospitalisée immédiatement. Vous savez, je parle pas de mon enfant parce que moi je prends des photos, mais il faut savoir une chose, c'était 6 mois. 6 mois qu'elle était dans l'hôpital. 6 mois que moi et ma femme, on stressait parce qu'on ne savait pas si notre enfant était à la vie ou à la mort le lendemain. C'était une affaire folle. Vous savez pas comment ça me rendait stressé. J'ai arrêté de prendre des photos. Ma carrière était mise sur pause parce que j'étais trop stressé à propos de mon enfant, là. Un soir, j'ai rentré tard. Je marchais d'un arrêt d'autobus à mon condo. J'avais seulement ma fille sur ma tête au moment. Puis, soudainement, au fond, j'ai vu une figure familière qui me suivait. On était seuls dans la rue. Je ne sais pas comment une chose pareille s'est arrivée dans cette région bizarre, dans un moment ridicule dans ma vie. Il n'y avait aucun doute. C'était Francis Abdel derrière moi. C'était un enfer personnel. J'ai continué de marcher, et pourtant je savais que je ne pouvais pas échapper à ma condamnation. Pour lui, c'était sa sœur qui s'est suicidée, et pour moi, ça serait ma fille à l'hôpital au bord de la mort, et on était tous seuls maintenant. Il ferait quoi? Il dirait quoi? Je voulais courir, mais Francis était rapide. Ça, je m'en souvenais. J'étais complètement figé. C'était comme Dieu m'a planté drette dans le sol, mes racines dans l'acier. Avant que je le sache, il est à 10 pieds de moi. J'attendais un couteau, un fusil, un coup de poing, quelque chose dans mon dos. Je l'ai trahi avec mon image dans le club. Et ça serait quoi sa revanche? Je l'anticipais comme jamais. 4, 3, 2, 1. Et puis... J'ai tout lâché. Le stress pour ma fille, le stress pour ma carrière. Tout s'est effondré sur les bras de Francis, à la fois mon pire ennemi. Et pourtant, sa revanche était méritée. Mais c'était jamais à propos de ça pour lui. C'était une affaire de compassion, de l'amour pour un autre être humain. Vous m'avez demandé le moment marquant de mon début de carrière. C'est ça. Ce moment singulier, 3-4 années après que j'ai rencontré Francis Abdel pour la première fois. S'il y avait un conseil à donner à un jeune travailleur qui entre dans cette industrie pour la première fois, ça sera quoi? De aimer. Oui, c'est une industrie d'enfer, de compétition ridicule qu'on se met dedans. On peut se perdre facilement. Tout le monde se perd à un moment donné.
Mais il faut aimer. Il faut trouver quelque chose dans le cœur. C'est comme ça que l'humain se préserve. Sans l'amour, on est juste des animaux dans un écosystème. Des os et de la chair qui bougent de leur propre accord. C'est comme ça qu'on devient saint. Qu'on se sauve. L'amour. Et rien d'autre. Il faut se sauver. Il faut. Sinon, on n'est pas humain. On est juste des photographes. Le monde a trop de photographes.